croyant à tort que son ex était décédé dans un accident d'avion. Pendant 3 ans, j'ai brûlé du papier-monnaie et des villas en papier pour elle. J'ai même fait un vœu devant sa tombe. Je vous en prie, accordez-moi une promotion et une augmentation. Ma prochaine petite amie sera assurément milliardaire. En conséquence, la 4e année, une femme PDG a été parachutée dans l'entreprise. Elle a claqué ma carte d'employé sur la table. Un demi-sourire. Y. Xingsh. J'ai entendu dire que vous veniez me rendre visite sur ma tombe chaque année pendant la fête de Qingming. Ils se sont également plaints de l'inflation à la banque Tiandi. Je n'ai pas reçu les centaines de millions qui ont été brûlés pour moi. J'ai regardé ce visage familier. Mes jambes ont flanché de peur. Pourrait-il s'agir d'une panne de connexion au serveur? Elle fit un pas de plus. Votre vœu s'est réalisé. Directeur général Song. Voici les états financiers du nouveau trimestre. J'ai gardé la tête baissée. Remettez les documents à 2 mains. J'aimerais pouvoir enfouir ma tête dans mon entrejambe. Un rire froid retentit d'en haut. Puis on entendit le bruit des talons au claquant sur le sol. Approche étape par étape. Y. Xingsh. Lève la tête. Voix familière. Avec une pointe de moquerie et de froideur. J'ai levé la tête en tremblant. Le visage devant moi. Lumineux et beau. Elle ressemble trait pour trait à mon ex-petite amie sur sa photo funéraire en noir et blanc. Sauf qu'à présent, elle est là, vivante, devant moi. Porteur un costume haute couture. Avec une présence incroyablement imposante. J'ai entendu dire que toi, Y. Xingsh, tu viens te recueillir sur ma tombe chaque année pendant la fête de Qingming. Tu m'as même demandé de jouer les entremetteuses. Un murmure d'étonnement parcourut toute la salle de conférence. Tous les regards se tournèrent vers moi. J'ai instantanément fondu en larmes. Pas étonnant que j'ai toujours été un esclave de l'entreprise à gagner 5000 yuan par mois. Il s'avère que la connexion au serveur a échoué. L'argent papier ces dernières années. Les villas ont été brûlées pour rien. J'étais empli de chagrin et d'indignation. J'avais même envie de me frapper la poitrine et de taper du pied de frustration. Song Ji haussa un sourcil. Il semblait surpris par ma réaction. Vous avez pitié de votre argent papier. Je me suis essuyé le nez, c'était inévitable. L'inflation à la banque Tiandi est sévère. Les billets que je brûle pour toi sont tous des coupures de 100 milliards. Convertis en RMB. J'ai perdu au moins plusieurs centaines de millions ces 3 dernières années. Mes collègues autour de moi me regardaient comme si j'étais folle. Yu Gang, le responsable des ressources humaines, était encore plus désireux de plaire à sa nouvelle patronne. Claquez la table. Y. Xingsh. Quelles âneries racontez-vous sur les superstitions féodales? Comment osez-vous manquer de respect à la PDG Song? Song Ji leva la main pour l'interrompre. Elle s'est approchée de moi. Mes doigts ont délicatement soulevé ma carte d'identité d'employé. Légèrement frais au toucher. La texture est d'un réalisme terrifiant. Des centaines de millions. Elle esquissait un sourire. D'accord. Y. Xingsh. Nous réglerons ça petit à petit. La séance est ajournée. Elle se retourna et partit. Il m'a laissé une silhouette élégante. Je me suis affalé dans le fauteuil. C'est terminé. Mon ex-petite amie n'est pas morte. Il est même devenu mon patron. Le plus important, c'est, j'ai fait un vœu sur sa tombe, trouver une femme riche. J'ai même râlé en disant que, passe encore qu'elle me contrôlait de son vivant. Même dans la mort, tu continues de me barrer le chemin vers la richesse. Ces mots. Combien en a-t-elle entendu, au juste? Wang Gang se pencha plus près. Un regard de Schadenfreude. Y. Xingsh. C'est terminé. Le regard de Monsieur Song à l'instant. Il est clair que c'est fait pour vous réduire en miettes. J'ai levé les yeux au ciel. Tu ne sais rien. On appelle cela une histoire d'amour entre un humain et un fantôme. Bien que je n'en sois pas sûr pour le moment. Est-elle humaine ou fantôme? Retour au poste de travail. J'ai immédiatement ouvert Taobao. Recherche. Que faire si votre ex-petite amie revient d'entre les morts pour se venger? En attente en ligne. C'est assez urgent. Avant même d'avoir pu obtenir les résultats. Le téléphone interne a sonné. Y. Xingsh. Venez à mon bureau. C'est Song Ji. La voix ne laissait transparaître aucune émotion. Mais c'était comme un arrêt de mort. J'ai pris une grande inspiration. Prenez le modèle de lettre de démission sur la table. Il entra avec un esprit intrépide. Poussez la porte. Song Ji se tenait devant la baie vitrée, donnant sur la ville. S'asseoir. Je n'osais pas m'asseoir. Tenez-vous près du mur. Directeur général Song. L'ignorance n'est pas une excuse. Il s'agissait d'une dépression nerveuse provoquée par un désir excessif. Song Ji se retourna. Il jouait avec un briquet à la main. C'était il y a 3 ans. Les trucs bon marché que je lui ai donnés. Elle l'a en fait gardé. J'ai entendu dire que tu avais fait un vœu. Ma prochaine petite amie sera assurément milliardaire. Elle alluma le briquet. Les flammes vacillaient. J'ai dégluti. C'est aussi pour pouvoir te brûler plus de bonnes choses pour la fête de Qingming. Oh. Elle fit un pas de plus. Et la villa que vous avez incendiée? Celui avec une piscine. Ça brûle, ça a brûlé. Pourquoi ne l'ai-je pas reçu? Possible. Ils ont peut-être été retenus par les messagers fantômes. Je dis n'importe quoi. Après tout, il n'existe pas de certificat de propriété. Il s'agit d'un bâtiment illégal. Song Ji Hari. Y. Xingsh. 3 ans. Il ne te reste donc plus que ta bouche, hein? Elle a claqué un document sur la table. Voici votre ordre de transfert. Un frisson m'a parcouru. Comme prévu, ils allaient me licencier. J'ai pris le document et je l'ai regardé. Étourdi. Assistant personnel du PDG. Je suis resté bouche bée. Zongxi. C'est inapproprié.
Mes études n'ont rien à voir avec mon travail. Song Ji-hee se rassit dans le fauteuil du patron. Jambes croisées. Yeux espiègles. Pourquoi est-ce inapproprié? Tu es vraiment le meilleur pour brûler de l'argent papier, n'est-ce pas? Ma vie quotidienne à partir de maintenant. Servir du thé et de l'eau. Tout est sous votre contrôle. Ne pas bien réussir. Je vous tiendrai au courant. Qu'est-ce que le véritable enfer sur Terre? Je suis devenu le plus malchanceux des chanceux de toute l'entreprise. Tout le monde se propage. Je suis l'homme entretenu de Song Ji-hee. Je suis le seul à le savoir. Je suis ici pour rembourser mes dettes. Rembourser les centaines de milliards de yuan de dettes envers la banque Tiandi. Premier jour de travail. Song Ji-hee m'a donné du fil à retordre dès le début. 6 heures du matin. Mon téléphone vibre sans cesse. Descends chez moi. Viens me chercher au travail. J'ai regardé par la fenêtre le ciel d'un noir d'encre. Perdu dans mes pensées. Cela relève également du travail de l'assistant du président. Mais je n'osais pas ne pas y aller. Chanson Ji-hee maintenant. Ils détiennent sur moi le pouvoir de vie et de mort. Et mon misérable salaire de 5000 yuan. Lorsque nous sommes arrivés à son immeuble. Une Maybach noire était garée là. J'étais sur le point d'ouvrir la porte côté conducteur. La vitre de la voiture baissée. Le chauffeur Shen m'a regardé avec une expression compatissante. Monsieur Y.E. Monsieur Song vous a demandé de vous asseoir au fond. Flatté, je me suis assis sur le siège arrière. Song Ji-hee ferma les yeux et fit semblant de dormir. Elle dégageait un parfum léger et frais. Elle adorait utiliser ces parfums fruités trop sucrés. Elle a maintenant été remplacée par cette sonorité froide et boisée. Bonjour, directeur général Son. Elle n'a pas ouvert les yeux. Il m'a lancé une tablette. Itinéraire du jour. Mémorisé. J'ai regardé. Un itinéraire très chargé. La file d'attente s'étendait de 7 heures du matin à minuit. Directeur général Son. Cultivez-vous l'immortalité? Ce programme. Même les fantômes n'auraient pas pu y résister. Song Ji-hee ouvrit les yeux. Ses beaux yeux étaient injectés de sang. Comment? Je vous plains. J'ai fait la moue. J'ai peur que tu meures subitement. Alors il faudra que je brûle à nouveau de l'argent papier. Nous devons acheter une nouvelle villa. Xingsh. Elle serra les dents. Déduisez 200. Je me suis immédiatement tu. Arrivé à l'entreprise. Wang Gang réprimandait le stagiaire à l'entrée de l'ascenseur. Me voir sortir de la Maybach avec Song Ji-hee, ensemble. Ses yeux semblaient sortir de leurs orbites. Directeur général Son. Xingsh. Song Ji-hee ne lui a même pas jeté un regard. Il entra directement dans l'ascenseur privé du président. J'étais sur le point de les suivre. Wang Gang l'a attrapé. Xingsh symbole marque déposée. Tu es génial symbole marque déposée. Tu es génial. Voilà comment s'accrocher à une figure puissante. Il dit d'un ton amer. Ne croyez pas que le président Son vous apprécie particulièrement. Une femme de son calibre. Je m'amusais juste. Je te larguerai tôt ou tard. J'ai repoussé sa main. Il a redressé sa cravate. Directeur. C'est là que vous vous trompez. J'ai fait semblant d'être profond. Le président Son apprécie mon talent. Vous n'avez absolument aucun talent. Que pouvez-vous faire? Je sais glander, je sais brûler du papier-monnaie. Je suis sérieux. Le président Son a déclaré. L'entreprise a un mauvais feng shui. Il nous faut un talisman pour éloigner les mauvais esprits. Mon thème astral est fort. Parfait. Wang Gang était tellement en colère que son visage en devint vert. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Song Ji-hee me regarda froidement. Tu n'entres pas? En attendant que le directeur Wang vous verse votre prime. Je me suis rapidement glissé à l'intérieur. Au moment où les portes de l'ascenseur se sont fermées, j'ai vu le visage constipé de Wang Gang. Agréable. Nous étions seulement tous les deux dans l'ascenseur. L'atmosphère était un peu gênante. J'ai jeté un coup d'œil furtif à Song Ji-hee. Elle se coiffait devant le miroir. 3 ans. Elle semble avoir beaucoup changé. Il semble que rien n'ait changé. En avez-vous assez vu? Elle prit soudain la parole. J'ai été surpris. Sans Xingsh. Êtes-vous très curieux? Pourquoi ne suis-je pas mort? J'ai hoché la tête frénétiquement. C'est ma principale question. Le crash d'avion à cette époque. Son nom figurait clairement sur la liste. Je suis effectivement allé récupérer mes affaires. Bien qu'il n'y ait eu qu'une seule montre cassée. Song Ji-hee se retourna, me fixant du regard. Si je dis, j'essaie de t'éviter. Il a simulé sa mort et s'est enfui. Vous y croyez? J'étais stupéfait. J'ai eu l'impression qu'une aiguille me piquait la poitrine. Une douleur dense et lancinante. Me fuir, pour me fuir. Il a simulé sa mort pendant 3 ans. Est-ce que je lui suis vraiment si détesté? Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un digne. Song Ji-hee est sorti à grands pas. Le son flottait dans l'air. Je plaisante. Idiot. Bien que Song Ji-hee ait dit qu'elle me taquinait. Mais j'avais toujours l'impression qu'une énorme pierre pesait sur mon cœur. Un matin. J'étais distrait. La photocopie du document a endommagé la carte originale. J'ai mis du sel dans mon café au lieu du sucre. Song Ji-hee prit une gorgée de café. Renfrogné. Xingsh. Tu veux me tuer avec du sel pour hériter de ma fortune? Je me suis rapidement excusé. Je suis désolé, monsieur Son. Je vais le faire tremper à nouveau tout de suite. Non. Elle posa la tasse. Son regard est passé par-dessus moi. Regardant vers la porte. Entrez. La porte s'est ouverte. Un homme portant un costume blanc. Un homme aux cheveux gominés est entré. Il tenait également un grand bouquet de roses rouges dans ses mains. Ji-hee. Félicitations pour votre retour en Chine. L'homme sourit largement. Ses grandes dents blanches m'éblouissaient. Je le reconnais. Jeune maître du groupe Lin. Lin Zixian.
Un playboy notoire. Il était également l'un des prétendants de Song Ji-hee à cette époque. Je ne m'attendais pas à ce que ce type la poursuive encore. Song Ji-hee n'a pas accepté les fleurs. Elle hocha simplement la tête d'un air détaché. Lin Shao est très bien informé. Lin Zixian a posé les fleurs sur la table sans réfléchir. Il m'a jeté un regard dédaigneux. Yo. N'est-ce pas Xingsh? Tu travailles toujours comme salarié? Il se moqua. J'ai entendu dire que tu avais pleuré toutes les larmes de ton corps il y a quelques années. Comment? Il semblerait que Ji-hee soit de retour. Alors, tu veux encore te faire entretenir? J'ai serré le poing. Vous plaisantez, jeune maître Lin. Je gagne ma vie grâce à mes propres compétences. Par capacité. Lin Zixian se moqua. En fonction de votre capacité à servir du thé et de l'eau. Ou est-ce parce que vous pouvez agir? Il se tourna vers Song Ji-hee. Le ton devint doux et affectueux. Ji-hee, à quoi bon conserver ce genre de déchets? Il vaudrait mieux le licencier. Je vais vous trouver quelques assistants professionnels. Song Ji-hee se pencha en arrière sur sa chaise. Des doigts tapotant légèrement sur la table. Le jeune maître Lin m'apprend à faire les choses. Le visage de Lin Zixian se figea. Je ne voulais pas dire ça. Je fais ça pour ton bien. Mon assistant. Ce n'est l'affaire de personne d'autre de nous dire ce que nous devons faire. La voix de Song Ji-hee n'était pas forte. Pourtant, elle dégageait une autorité indéniable. En plus, emportez vos fleurs. Je suis allergique au pollen. Le visage de Lin Zixian vira au rouge puis au blanc. Il me lança un regard féroce. Il ramassa les fleurs et s'éclipsa. J'éprouvais un plaisir secret. Le côté protecteur de Song Ji-hee. Identique à avant. Ne vous emballez pas trop. Song Ji-hee me regarda froidement. Je te garderai. Parce que tu es encore utile. À quoi ça sert, bloquer les aventures amoureuses? Elle désigna la porte du doigt. Désormais, c'est mouche. Vous êtes responsable de la résolution. J'ai fait une grimace. Directeur général Son. Est-ce considéré comme un accident du travail? Calculé. Elle m'a lancé une carte. Voici votre allocation vestimentaire. Ayez une apparence présentable. Ne me fais pas honte. J'ai ramassé la carte. Mon cœur était rempli de sentiments mitigés. Directeur général Son. N'as-tu pas peur que je m'enfuie avec l'argent? Song Ji-hee leva les yeux. Yeux profonds. Vous ne le ferez pas. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous résoudre à vous en séparer. Après qu'elle eut fini de parler, il baissa les yeux et continua à lire le document. Ignorez-moi. J'ai pris la carte et je suis sorti du bureau. Mon esprit est en plein chaos. Est-elle sûre de pouvoir me considérer comme acquis? Après-midi. Wang Gang est encore venu chercher des noises. Il a apporté un tas de documents qui n'avaient absolument rien à voir avec mon domaine de compétences. Laissez-moi organiser. Assistant YE. Ceux qui en sont capables devraient travailler davantage. Ce sont tous des documents urgents. Donne-moi ça avant de quitter le travail. J'ai regardé la pile de documents qui faisait la moitié de ma taille. Un rire froid. Directeur Wang. Tu ne comprends pas le langage humain? Quoi? Je suis l'assistant du président. Pas votre garçon de course. J'ai repoussé les documents. Ces choses. Faites-le vous-même. Wang Gang était furieux. Xingsh. Ne tentez pas le diable. Croyez-le ou non, je ferai en sorte que vous ne puissiez pas survivre dans ce secteur. Yo. Le directeur Wang a un air tellement arrogant. Song Ji-hee est apparu à la porte à une heure indéterminée. L'expression de Wang Gang changea instantanément. Courbure et raclement. Directeur général Son. Je donnais des instructions à l'assistante Y sur son travail. Mon assistant. Seul moi peu intimidé. Song Ji-hee s'est approché de moi. Il a tendu la main et a redressé mon col. Gestes intimes et naturels. C'est comme si nous ne nous étions jamais quittés. Directeur Wang. Puisque vous aimez tant organiser les fichiers. Ensuite, recopiez à la main tous les états financiers de ces 3 années. Donne-le-moi demain matin. Le visage de Wang Gang était blême. Directeur général Son. Si vous ne terminez pas, partez. Wang Gang s'enfuit aussi vite qu'il le put. J'ai regardé Song Ji-hee. Un sentiment de chaleur m'envahit le cœur. Merci. Vous êtes les bienvenus. Elle s'est penchée près de mon oreille. Un souffle aussi doux que celui des orchidées. N'oublie pas de me rembourser. Renforcement d'équipe en entreprise. Le lieu choisi était une station thermale. Wang Gang a été gardé en arrière pour recopier les rapports. Il n'est pas venu. Tout le monde a passé un excellent moment. J'étais la seule assise dans un coin, à boire seule en silence. Song Ji-hee était entourée d'un groupe de cadres qui portaient des toasts en son honneur. Entourée d'étoiles. Elle portait aujourd'hui une robe de soirée noire d'eau nue. D'une beauté exquise. Je ne pouvais m'empêcher de penser au passé. Elle adore porter mes grands t-shirts. Blottie sur le canapé, je mange des chips. À ce moment-là, elle. Réalité. Mignon. Maintenant elle. Noble. Injoignable. Après 3 tournées de boisson. Tout le monde a commencé à jouer à action ou vérité. La bouteille a tourné sur elle-même plusieurs fois. Finalement, il s'est arrêté devant Song Ji-hee. Le silence régnait dans toute la salle. Personne n'osait demander la vérité au patron. Personne n'osait ordonner au patron de prendre un risque. Outre Lin Zixian. Je ne sais pas comment ce type a réussi à s'introduire en douce. Assis en face de Song Ji-hee. Un look provocateur. Ji-hee. Choisis vérité ou conséquence? Song Ji-hee fit tournoyer son verre de vin. Vérité. Lin Zixian afficha un sourire malicieux. Ces 3 années. Avez-vous déjà pensé à Xingsh? Tous les regards étaient tournés vers moi. Mes paumes étaient moites de nervosité. Song Ji-hee m'a jeté un coup d'œil. Yeux indifférents.
Non. 2 mots. Comme 2 couteaux. Se sont plantés dans mon cœur. Un murmure de désapprobation s'éleva des environs. Et le rire suffisant de l'inziction. Je le savais. Ce déchet. Comment faire pour que J.I. se souvienne de moi? J'ai baissé la tête. Il prit une grande gorgée de vin. Amer. Épicé. La bouteille fut retournée à nouveau. Cette fois, c'était dirigé contre moi. L'inziction posa des questions avec empressement. Y. Xinch. J'ai entendu dire que tu avais fait un vœu sur la tombe de J.I., trouver une femme riche. Est-ce parce que vous la détestez depuis longtemps? Je souhaite qu'elle soit morte. Cette question est trop malveillante. J'ai soudainement levé la tête. Elle fixait intensément l'inziction. Non. Arrête de faire semblant. L'inziction a crié fort. Qui ne sait pas que tu es un avide d'argent? Ils sont prêts à tout pour de l'argent. Je t'ai laissé brûler du papier-monnaie. C'est vous faire honneur. Tu te prends vraiment pour un romantique? Je n'en peux plus. Sur le point d'exploser. Song Ji-hee se leva soudainement. Ça suffit. Elle a sorti son téléphone. Connectez-vous au système audio du hall. Puisque tout le monde est si intéressé. Pourquoi ne pas écouter un enregistrement? Une forte rafale de vent s'est levée. Alors. C'est ma voix. Avec un sanglot. Déchirant. Ji-hee. Tu peux ne pas mourir, s'il te plaît? Je ne veux ni promotion ni augmentation de salaire. Et pas des milliardaires. Tout ce que je veux, c'est que tu reviennes. Même si vous êtes un fantôme. Même si tu deviens moche. Vieillir. Je prendrai soin de toi. S'il te plaît. Reviens. Je brûlerai une villa pour toi. C'est parce que tu disais toujours que tu voulais une grande maison. Je brûlerai de l'argent pour toi. J'ai bien peur que vous ne connaissiez la pauvreté là-bas. Chanson J.I. Tu me manques. Un silence de mort régnait dans toute la salle. Uniquement dans l'enregistrement. Les cris désespérés de l'homme. Résonnant dans les oreilles de chacun. J'étais stupéfait. C'est l'enregistrement de ma première visite aux tombes pendant la fête de Qingming. J'ai pleuré comme une idiote à l'époque. Je n'avais aucune idée que quelqu'un m'enregistrait. Song Ji-hee a coupé l'enregistrement. Il me fixait intensément. Yeux légèrement rouges. Y. Xinch. Est-ce bien ce que vous vouliez dire? Je veux juste une femme riche. J'ai ouvert la bouche. J'ai l'impression d'avoir la gorge bouchée. Incapable de parler. S'avère être. Elle savait tout cela. S'avère être. Elle n'arrêtait pas de me regarder. Le visage de l'inziction est devenu cendré. Il s'agit probablement d'un montage. Song Ji-hee lui lança un regard froid. Ceci a été enregistré par la caméra de surveillance que j'ai installée sur la pierre tombale. Bien que Y. Xinch fût un peu naïf, il faut bien le dire. Bien que gourmand. Mais il était pour moi. Une conscience tranquille. Elle s'est approchée de moi. Tends-moi la main. Allons-y. Idiot. Où aller? Laissez-moi vous emmener voir. La villa que tu as incendiée pour moi. J'ai posé ma main dans sa paume, complètement déconcerté. Ce moment. J'ai soudain réalisé quelque chose. Ces 3 années. J'avais l'impression d'être dans une impasse. En réalité, elle a toujours été là. Seulement, elle a utilisé une méthode que je n'ai pas comprise. Mais, c'est aussi un test pour moi. Et ma blague selon laquelle ma prochaine petite amie serait sans aucun doute milliardaire. Étonnamment, cela est devenu le moteur de son travail acharné. Elle est vraiment devenue milliardaire. Alors, il est revenu me chercher. Le moment où je suis sorti de la salle de banquet main dans la main avec Song Ji-hee. J'ai l'impression d'être une concubine favorite, choisie par la reine. L'inziction était tellement en colère qu'il a cassé une tasse dans le dos. Le son était net et agréable. Je suis monté dans la voiture. Song Ji-hee a accéléré. La Maybach a rugi. Que? Directeur général Song. Conduire sous l'influence de l'alcool n'est pas une bonne idée. Je l'ai faiblement rappelé. Je n'ai pas bu. Elle m'a jeté un coup d'œil. Le verre contenait uniquement du jus de raisin. D'accord. C'est vous le patron, donc c'est vous qui décidez. La voiture a accéléré. Finalement, il s'arrêta devant une luxueuse demeure à mi-hauteur d'une montagne. Je suis sorti de la voiture et j'ai regardé. La mâchoire décrochée. Cette maison. Pourquoi cela me semble-t-il si familier? Style européen. Avec une grande piscine. Le jardin est également rempli de roses. N'est-ce pas une version agrandie de la villa en papier mâché que je lui ai brûlée? Même les expressions des 2 lions de pierre à l'entrée étaient identiques. Avec un air sérieux et constipé. J'ai désigné la villa du doigt. Mes doigts tremblent. Qu'en pensez-vous? Le taux de reproduction est-il élevé? Song Ji-hee s'appuya contre la voiture. Un demi-sourire. Pour construire cette maison, j'ai trouvé le meilleur designer. Une réplique exacte des photos que vous avez brûlées. J'ai avalé. Directeur général Song. Qu'est-ce que vous faites? C'est pour me laisser entrer. Rêver. Elle m'a lancé les clés de la voiture. Voici le dortoir du personnel. Vous logez dans la chambre de bonne au rez-de-chaussée. Je le savais. En entrant dans la maison. La décoration intérieure est d'un luxe outrageusement extravagant. Lustre en cristal. Canapé en cuir véritable. Même les tapis sont en pure laine. Y. Xinch. Va me préparer un bain. Song Ji-hee a enlevé ses talons hauts. Étalé sur le canapé sans se soucier des apparences. Souviens-toi. La température de l'eau doit être de 42 degrés Celsius. 1 degré de plus pour échauder le porc. 1 degré de moins et vous attrapez froid. Je me suis résigné à mon sort et je suis allé faire couler l'eau du bain. Tout en faisant couler l'eau. Tout en me plaignant dans mon cœur. Ce n'est pas une ex-petite amie. C'est pratiquement une ancêtre. Après avoir fini de remplir le réservoir d'eau, Song Ji-hee s'est déjà endormie. Elle s'est blottie sur le canapé. Comme un chaton fatigué.
Ses sourcils étaient légèrement froncés. Il semble que même dans les rêves, la paix soit absente. J'ai soupiré. J'ai pris une couverture et je l'ai recouverte. En la regardant dormir, je n'ai pas pu m'empêcher de tendre la main pour lisser son front. Au moment précis où mes doigts allaient effleurer sa peau, elle ouvrit soudain les yeux clairs. Où était la moindre trace de sommeil? Tu veux m'attaquer par surprise? J'ai été tellement surprise que j'ai retiré ma main. Non, je viens de voir des moustiques. Moustiques. Elle se redressa. Il a attrapé ma cravate. Rapproche-moi. Leurs souffles se mêlèrent. Xinch, avouez-le. Tu m'aimes encore. Mon cœur a raté un battement. Son 11, directeur général. Nous sommes actuellement dans une relation hiérarchique, supérieure à subordonnée. Respectez-vous. Oh. Ah oui? Un sourire malicieux se dessina au coin de ses lèvres. En tant que supérieur, je vous ordonne maintenant. Embrasse-moi. Mon cerveau a explosé. Est-ce considéré comme du harcèlement sexuel au travail? Mais il me semble. Je ne veux pas refuser. Juste au moment où j'hésitais à fermer les yeux. Soudain, on frappa rapidement à la porte. J.I. symbole marque déposée. Porte. Je sais que tu es à l'intérieur. C'est ce fantôme persistant, l'inzixiant. L'atmosphère disparut instantanément. Song Ji m'a lâché. L'air contrarié. Qu'on le renvoie. Comment le faire partir? Dis-le lui. Je suis occupé. Pas le temps de voir les invités. J'ai remis mes vêtements en place. Je me suis dirigé vers la porte. Ouvrir une fissure. L'inzixion se tenait dehors, le visage farouche. Y Xinch. Écartez-vous. Je veux voir Ji. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Il bâilla nonchalamment, feignant la nonchalance. Il desserra nonchalamment sa cravate. On aperçoit un peu la clavicule. Lin Shao. Il est si tard. Parlons-en demain. La connaissant. Je viens de m'endormir. Épuisé. Cette affirmation est très ambiguë. Très grand. Le visage de l'inzixion devint instantanément vert. Vous. Que voulez-vous? La demande de Monsieur Son est assez importante. Oh non. La charge de travail est relativement élevée. J'avais l'air complètement innocente. Si le jeune maître Lin n'a rien d'autre à dire. Je rentre maintenant. Je dois aussi réchauffer le lit du président Son. PH. Je voulais dire, lui réchauffer son lait. Claquer. J'ai fermé la porte. Faire taire le rugissement de l'inzixion. Faire demi-tour. Il vit Song Ji debout derrière lui, les bras croisés. Une expression moqueuse. Tu as très bien joué. Y Ying dit. Je me suis gratté la tête. Vous me flattez. Tout cela grâce à l'excellent encadrement du directeur général Son. Puisque vous l'avez déjà dit. Elle s'est approchée de moi progressivement. Yeux dangereux. Cette nuit-là. Vous serez chargé de réchauffer le lit. Bien sûr, je n'ai pas osé chauffer le lit. J'ai passé la nuit blottie dans la chambre de la nounou. Dans mes rêves, je ne vois que Song Ji qui me fouette. Laissez-moi brûler de l'argent pour elle. Je me suis réveillé le lendemain avec des cernes sous les yeux. Song Ji prenait déjà son petit déjeuner avec beaucoup d'enthousiasme. Après avoir mangé, allez à l'entreprise. Il y a un projet important à discuter aujourd'hui. Elle m'a lancé une tranche de pain grillé. L'autre partie est un adversaire coriace. Soyez malin. Arrivé à l'entreprise. C'est alors seulement que j'ai compris qui était cette soi-disant épine dans le pied. Il s'est avéré que c'était mon ancien colocataire de fac. Zhao Qiang. Ce type était un véritable reclus qui ne savait faire que jouer aux jeux vidéo à l'époque. Maintenant transformé. Il est devenu PDG d'une entreprise technologique. Le monde est vraiment incroyable. Zhao Qiang m'a vu. Il semblait lui aussi choqué. Lao YE. Comment êtes-vous arrivé ici? Je suis l'assistant de Monsieur Son. Zhao Qiang me regarda puis regarda Song Ji. Il m'a lancé un regard entendu. D'accord, Lao YE. Tu es vraiment très bon. Vivre au crochet d'une femme et en être fier. À la table des négociations. L'atmosphère était tendue. Zhao Qiang a maintenu son prix et n'a pas cédé. Song Ji a refusé de céder un pouce. Lorsque l'impasse persiste. Zhao Qiang m'a soudainement regardé. Vieux goût. Nous sommes frères depuis longtemps. Dites quelque chose pour moi, s'il vous plaît. L'affaire est conclue. Je vais vous donner ce numéro. Il a fait le signe de 5, ce qui signifie 500 000. Mon cœur a raté un battement. Song Ji se tourna vers moi. Yeux froids. Assistant YE. Que voulez-vous dire? Je me suis raclé la gorge. Directeur général Zhao. Bien que nous soyons frères. Mais les affaires publiques et privées sont clairement séparées. Je le dis très sérieusement. Le prix proposé par Monsieur Son est déjà très raisonnable. Si vous n'êtes toujours pas d'accord, je ne peux que. Seulement ce que. Je ne peux que brûler un peu d'argent pour vous. Je vous souhaite une entreprise florissante. L'expression de Zhao Qiang changea. C'est ce qu'il déteste le plus. Il était superstitieux durant ses années universitaires. Avant les examens, vous devriez prier le dieu de l'échec. Non, non, non. Vieux YE, ta bouche est bénie. Je m'incline. Zhao Qiang a immédiatement reculé. D'accord, d'accord. Acceptez simplement le prix indiqué par Monsieur Son. Le contrat a été signé avec succès. Song Ji m'a regardé. Un sourire fugace illumina son regard. Je n'avais pas remarqué. Vous avez encore cette capacité? C'est nécessaire. Ma bouche a été certifiée par les enfers. À peine sorti de la salle de conférence, l'inzixion est encore là. Cette fois, il a mis fin à l'opération. Vêtu d'une robe jaune. Tenant une épée en bois de pêcher. Il avait l'air d'un charlatan. Ji symbole marque déposée. Cet enfant a trop d'énergie yin.
Elle doit être possédée par un esprit maléfique. L'inzixion m'a pointé du doigt et a crié. Maître, prenez-le rapidement en charge. Le prêtre taoïste brandit son épée en bois de pêcher et chargea sur moi. Scélérat. Dépêche-toi de te révéler. J'étais complètement déconcerté. Dans quelle époque vivons-nous? Vous faites toujours ça? Song Ji se tenait devant moi. Il fixa froidement le prêtre taoïste. Dégage. Le prêtre taoïste était intimidé par son aura. Stupéfait et immobile. L'inzixion. Vous en avez assez? Song Ji dit avec impatience. Ji, je fais ça pour ton bien. Ce gamin est vraiment bizarre. L'inzixion refusait d'abandonner. Regardez-le. Depuis qu'il est venu, tu es devenu anormal. Je ne suis pas normal. Song Ji ricana. Je crois que c'est vous qui avez un problème mental. Elle s'est tournée vers moi et a dit. Xingch. Appelez la sécurité. Jetez ces deux fous dehors. Je viens de sortir mon téléphone. Le prêtre taoïste s'est soudain mis à crier. Attends une minute. Il me fixait le visage avec une expression grave. Ce bienfaiteur. Votre yin-tan est sombre, il y a peut-être un risque de malheur sanglant. J'ai levé les yeux au ciel. Maître, votre rhétorique est trop dépassée. Changez pour quelque chose de nouveau. Je ne plaisante pas. Le prêtre taoïste avait une expression grave. Avez-vous déjà ressenti un frisson dans le dos? Je fais beaucoup de rêves la nuit. J'ai toujours l'impression que quelqu'un m'observe. Mon cœur a raté un battement. Il avait raison, en fin de compte. Mais j'ai obstinément insisté. C'est parce que la climatisation est réglée trop bas. Le prêtre taoïste secoua la tête. Il soupira. Croyez-le ou non. Vous prenez ce talisman. Cela peut vous sauver la vie dans un moment critique. Il m'a tendu un talisman jaune. Puis il a attrapé l'inzixion et s'est enfui. Je tenais le long talisman. Je me sentais un peu mal à l'aise. Song Ji s'empara du talisman. Jetez-le à la poubelle. Superstition féodale. Elle m'a pris la main et m'a conduit dehors. Marchez. Laissez-moi vous emmener quelque part. Allez encaisser votre argent. Elle m'a emmené à la banque. Ils viennent de me donner une carte noire. Il y en a 10 millions ici. Considérez ceci comme un retour pour le papier-monnaie que vous m'avez brûlé ces 3 dernières années. Je tenais la carte. J'en tremble, président Song, ça, c'est beaucoup trop. Tu trouves que c'est trop? Rends-le-moi. Non non non. Ni plus ni moins, juste ce qu'il faut. J'ai rapidement glissé la carte dans ma poche. C'est de l'argent réel. Bien plus fiable que la banque Tiandi. Cependant, Song Ji a changé de sujet. Cet argent ne vous est pas versé automatiquement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je l'observais avec méfiance. Je te veux. Se marier dans une autre famille. J'ai crié dans le hall de la banque. Cela attira les regards des personnes présentes. La main de l'agent de sécurité était posée sur la matraque de police. Song Ji a mis ses lunettes de soleil avec calme. Baissez la voix. Vous craignez que les autres ne sachent pas que vous vous êtes vendu pour un gain personnel. J'ai baissé la voix. Zong Zong. Ce script est incorrect. Ce ne devrait pas être un PDG autoritaire qui tombe amoureux de moi. Ensuite, ils m'ont emmené chez eux pour que je rencontre leurs parents. Ont-ils vécu heureux pour toujours? Comment l'histoire est-elle devenue celle d'un gendre? Parce que mon père ne t'aime pas. Les paroles de Song Ji m'ont ramené à la réalité. Il pense que vous n'êtes qu'un charlatan qui ne sait que brûler de l'argent facile. Aucune ambition. Donc, vous devez le lui prouver. Outre le fait de brûler du papier-monnaie. Autre compétence. J'ai fait une grimace. Puis-je vous rendre ces 10 millions? Il est tard. Song Ji esquissa un sourire. Au moment de la signature du contrat, un contrat prénuptial était glissé à l'intérieur. Vous avez déjà signé. J'ai eu un trou noir complet. J'étais tellement excité quand j'ai signé le contrat. Je ne l'ai pas du tout regardé de près. Est-ce là le modus operandi des capitalistes? Viens dîner chez moi ce soir. Rencontre avec les parents. Song Ji m'a tapoté l'épaule. Faire mieux. Autrement, ces 10 millions constitueraient une pénalité pour rupture de contrat. Compensation multipliée par 10. C'est ce qu'ils appellent l'achat et la vente forcée. Nuit. Manoir de la famille Song. Sa grandeur est encore plus exagérée que celle de cette villa à flanc de colline. Entrée. Je pouvais sentir l'atmosphère glaciale. Le père de Song Ji, Song Zantian. Il était assis bien droit sur le fauteuil du grand maître. 2 noix tournaient dans sa main. À côté de lui était assis ce certain Linzikai. Il me regardait avec un air de jubilation malveillante. Pourquoi cet autre type est-il là lui aussi? Bonjour oncle. Je me suis forcé à les saluer. Song Zantian renifla. Il m'a ignoré. Linzixian, quant à lui, s'exprima sur un ton sarcastique. N'est-ce pas l'assistant Y? Comment? Il se prend vraiment pour le gendre de la famille Song. Linzixian est l'invité que j'ai convié. Song Zantian prit enfin la parole. La voix était aussi forte qu'une cloche. Je pense que Zixian est bien meilleur que ce gamin qui ne sait que faire le charlatan. Song Ji m'a tiré pour que je m'assoie. Ne montrez aucune faiblesse. Papa. J'ai la liberté de choisir qui. Liberté. Le gendre de la famille Song. Il doit être un homme d'exception. Song Zantian me fixait du regard. Enfant. J'ai entendu dire que tu pouvais prédire l'avenir. J'ai laissé échapper un rire gêné. J'en sais un peu. Ensuite, vous le calculez. Les 2 noix dans ma main. Lequel est un homme? Comment diable est-ce que la divination pourrait prédire ça? Je transpirais. Ce vieil homme essayait clairement de me compliquer la tâche. L'inzixion attisait les flammes sur le côté. Oncle. Je pense que c'est un imposteur complet. Je ne peux rien faire. J'ai pris une grande inspiration. Puisque tu m'y as forcé. Alors ne me reprochez pas d'avoir triché. J'ai fermé les yeux.
Faire semblant de faire des calculs. En réalité, je me remémorais les détails que j'avais vus en entrant. Somzentian a une cicatrice superficielle sur le pouce gauche. Et quand il jouait avec des noix, frottez plus vigoureusement celui de gauche. Toi, ces deux noix, indépendamment du sexe. J'ai ouvert les yeux, calmement. Mais, celui de gauche, vous l'avez trouvé au marché aux Antiquités il y a 3 ans. Cela coûtait 28 000 yuan à l'époque. Celui de droite, il vous a été offert par le jeune maître Lin. Il s'agirait d'une noix centenaire. En réalité, il avait été vieilli artificiellement, d'une valeur maximale de 2 cents. Un silence de mort régnait dans toute la salle. Le sourire de l'inziction se figea sur son visage. Tu dis n'importe quoi. L'expression de Somzentian changea légèrement. J'ai ramassé la noix de droite et je l'ai examinée attentivement. Il y a effectivement une minuscule fissure. Ce sont des traces laissées par le processus de patine. Zixian, que se passe-t-il? L'inzixian a paniqué. Oncle, j'ai été victime d'une arnaque. Le vendeur a clairement indiqué que c'était un produit authentique. Ça suffit. Somzentian a claqué les noix sur la table avec force. Je ne vois même pas une noix. Quel projet pouvez-vous vous attendre à repérer? Il se tourna vers moi. Son regard s'adoucit légèrement. Enfant, ayez un peu de bon sens. J'ai poussé un soupir de soulagement. En fait, je n'ai pas du tout fait le calcul. J'ai entendu Song Ji se plaindre que l'inziction lui avait offert des contrefaçons. J'ai eu de la chance. J'ai deviné juste. Mais, avoir un œil aiguisé ne suffit pas. Somzentian se leva. Pour entrer dans la famille Song, il faut franchir 3 épreuves. Niveau 1. Boire du vin. Il désigna du doigt la rangée de bouteilles d'alcool posées sur la table. Buvez tout cela. Pas encore tombé. Même si vous réussissez le test. J'ai regardé la douzaine de bouteilles de mouté. Mes jambes ont flanché. Ça va tuer des gens. Song Ji était sur le point de parler. Je l'ai arrêté. Oncle, la consommation d'alcool est nocive pour la santé. Essayons une autre méthode de comparaison. Dans quelle discipline souhaites-tu concourir? Comparer. Brûler du papier-monnaie. J'avais l'air sincère. Voyons voir qui brûlera le plus de billets de banque. Pour que les ancêtres là-bas puissent le recevoir. Somzentian était stupéfait. L'inziction éclata de rire. Es-tu un idiot? Comment cela peut-il être vérifié? J'ai une solution. J'ai souri d'un air mystérieux. Ce soir à minuit. Allons à la salle ancestrale. Essayez et vous verrez. Le hall ancestral de la famille Son était lugubre. Les tablettes ancestrales étaient soigneusement rangées. Minuit. Un vent glacial. L'inziction s'est rétrécie derrière Somzentian. Frissonnant. Oncle, ce gamin nous joue des tours. N'exagérons rien avec lui. Somzentian est resté parfaitement calme. Après tout, c'est quelqu'un qui en a vu des choses. Je voudrais voir. De quel tour est-il capable? J'ai installé la table à encens. Sortez les billets de banque spécialement fabriqués. C'est le fruit d'années de recherche approfondie en chimie spéciale. Billets de banque enduit. Elle produit des flammes colorées lorsqu'elle brûle. Il peut aussi produire un son semblable à celui de pièces de monnaie qui s'entrechoquent. Chers ancêtres, jeune Y Xingsh, je suis venu aujourd'hui pour présenter mes respects. J'ai allumé les billets de banque. Moment. Des flammes vertes s'élevaient du brasero. Crépitement et pétillement. Dans cette sombre salle ancestrale. C'était particulièrement inquiétant. Putain de merde. Feu follet. L'inziction était tellement effrayé qu'il est tombé au sol dans un bruit sourd. Les yeux de Somzentian s'écarquillèrent également. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la manifestation spirituelle de nos ancêtres. Cela signifie qu'ils ont reçu l'argent. Je suis très heureux. Je dis des bêtises, mais sérieusement. Oncle, tu vois, la flamme n'a-t-elle pas l'air de danser? Somzentian a effectivement hoché la tête. Un peu comme. Mon arrière-grand-père adorait la danse carrée de son vivant. J'ai failli ne pas pouvoir retenir mon rire. Suivant. C'était au tour de Lin Shao. J'ai tendu à l'inziction une liasse de billets de banque ordinaire. Jeune maître Lin, à vous de jouer. Les mains de Linzi tremblaient lorsqu'il alluma les billets de banque. Flamme jaune. Sans particularité. Il y avait même un peu de fumée. Crampe. Somzentian toussait à plusieurs reprises à cause de la fumée. C'est quoi ce papier de piètre qualité? C'est tellement étouffant. J'ai porté le coup de grâce au moment opportun. Il semblerait que les ancêtres n'appréciaient pas l'argent du jeune maître Lin. Peut-être pensait-il que la somme était trop faible. Ou. J'ai l'impression que cet argent provient d'une source illégitime. Le visage de Linzi était tout rouge. Tu pètes. Je l'ai acheté dans un supermarché réputé. Les achats en supermarché manquent de réflexion. Ceci est entièrement dessiné à la main. Imprégné de pouvoir mental. J'ai continué à les tromper. Somzentian regarda les flammes vertes qui palpitaient encore. Ses yeux ont changé. Enfant. Ce papier-monnaie. Y en a-t-il d'autres? À voir. Assez. À partir de maintenant, le 1er et le 15e de chaque mois. Vous venez dans la salle ancestrale pour brûler quelque chose. Somzentian a pris la décision. Le premier obstacle. Vous avez réussi. L'inziction serra les dents de colère. Mais ils n'osèrent pas réagir violemment. Quel est le deuxième niveau? J'ai battu le fer tant qu'il était chaud. Deuxième niveau. Mettez votre courage à l'épreuve. Somzentian désigna un terrain vague derrière le hall ancestral. On dit que l'endroit est hanté. Vous y séjournez une nuit. Venez demain matin. Même si vous réussissez le test. Mon cœur s'est serré. Cet endroit a l'air sinistre. Envahi par les mauvaises herbes. Il y a aussi quelques tombes anonymes et solitaires. Papa. C'est trop dangereux. Song Ji est devenu anxieux. Ji.
Si vous n'avez même pas ce courage, comment vous protéger? Song Zantian est incontestable. J'ai serré la main de Song Ji-yi. Lancez-lui un regard rassurant. Rassurez-vous. Je n'ai même pas peur que tu te transformes en fantôme. As-tu encore peur de ces fantômes errants? Les yeux de Song Ji-yi se sont rougis. Idiot. Je tenais une lampe de poche. Je suis entré dans ce désert. L'un a crié depuis derrière. Xingsh. Ne vous faites pas dévorer par les fantômes. Je ne vais donc pas récupérer votre cadavre. Je l'ai ignoré. J'ai trouvé un endroit abrité pour m'asseoir. En réalité, j'étais moi aussi incroyablement paniqué intérieurement. Mais pour ces 10 millions. Ah non. Pour Song Ji-yi. Allez-y. Au cœur de la nuit. Seul le chant des insectes se faisait entendre alentour. Soudain. J'ai entendu un bruissement. On aurait dit que quelque chose rampait dans l'herbe. J'ai serré l'épée en bois de pêcher que je tenais, celle que ce prêtre taoïste a laissé tomber. Quelqu'un, sortez. L'herbe bruissa. L'un d'eux est sorti. Rauque. Le chien semblait abasourdi. Regardez-moi remuer la queue. Il s'est avéré que c'était un chien. Juste à ce moment-là. J'avais l'impression qu'une paire d'yeux m'observait par derrière. Le sentiment d'être espionné. Exactement la même chose que ce qu'a dit le prêtre taoïste pendant la journée. Je me suis retourné brusquement. Il n'y a rien. Seul le bruissement du vent dans les feuilles. Suis-je simplement paranoïaque? J'ai touché le papier talismanique dans ma poche. Je me sentais un peu plus à l'aise. Au moment même où j'allais fermer les yeux et me reposer, mon téléphone a soudainement sonné. C'était un message au chat de Song Ji-yi. N'aie pas peur. Je resterai dehors avec toi. Il y a une autre photo. Elle était assise dans la Maybach. En regardant en direction du désert. Mon cœur s'est instantanément réchauffé. Avec elle. Insensible aux fantômes et aux dieux. Cependant, juste à ce moment la symbole marque déposée. J'ai aperçu, derrière la tombe solitaire, non loin de là, une ombre sombre a filé à toute vitesse. Ce n'est certainement pas un chien. C'est une personne. Ou c'est quelque chose de plus terrifiant qu'un fantôme. J'ai éteint la lampe torche discrètement. Il s'est accroupi et s'est approché à pas de loup. La silhouette sombre creusait. On dirait qu'on essaie d'enterrer quelque chose. J'ai retenu mon souffle. Approchez-vous. Au clair de lune. Je pouvais voir clairement le visage de cette personne. C'était en fait ce prêtre taoïste pendant la journée. Faux. Après un examen plus approfondi. Cette silhouette et ses vêtements. Il s'agit de l'Inzixian. Ce type exhibe ses fesses. Enterré de petites boîtes noires dans le sol. Je me suis rapproché discrètement. L'entendre parler tout seul. Renifler. Xingsh symbole marque déposée. Cette fois, je vais te faire mourir de peur. Ces enceintes Bluetooth ont été enterrées. Des gémissements fantomatiques au milieu de la nuit. Je vais voir si tu te mouilles le pantalon. Je vois. Le soi-disant fantôme. C'était juste une blague de gamin. J'ai ricané intérieurement. Sortez votre téléphone. Activez la fonction d'enregistrement. Enterrez l'orateur. L'ensemble du processus de réglage des effets sonores d'horreur. Les photos sont très nettes. Après l'enregistrement, j'ai eu une inspiration soudaine. Puisque tu veux jouer, alors je jouerai un grand jeu avec toi. Je me suis caché derrière un grand arbre. Il sortit de sa poche le talisman jaune que lui avait donné le prêtre taoïste. Colle-le sur ton front. Allumez ensuite la lampe torche de votre téléphone. En levant les yeux vers mon visage. Baissez la voix. Cela a produit un son strident. L'un. Chao. L'Inzixian l'enterrait avec un grand enthousiasme. En entendant ce bruit, il trembla violemment. Qui? Je suis lentement sorti de derrière l'arbre. La langue est très longuement tirée. Rendez-moi. La vie arrive. L'Inzixian regarda en arrière. Terrifié au point d'en perdre la raison. Ah, fantôme. Il est revenu en courant aussi vite qu'il a pu. Il a perdu une de ses chaussures en courant. Courir et crier. Ne me cherchez pas. C'est ce pauvre salaud de Xingsh qui t'a ruiné. À chaque tort son auteur, et à chaque dette son débiteur. En regardant son dos débraillé, j'ai ri jusqu'à avoir mal au ventre. Tôt le lendemain matin, je suis sorti de ce désert en me sentant revigoré. Transporter ces enceintes Bluetooth. Song Zantian et Song Ji-yi attendaient déjà à l'entrée du hall ancestral. L'Inzixian était également présent. Avec deux énormes cernes sous les yeux. Hébété. Qu'en pensez-vous? Avez-vous vu un fantôme la nuit dernière? Song Zantian a demandé. J'ai jeté l'enceinte Bluetooth sur la table. J'ai vu. Ou simplement un fantôme qui ne sait que chanter. J'ai appuyé sur le bouton lecture. Un cri de douleur s'éleva de l'intérieur. Le visage de Song Zantian s'assombrit instantanément. Le visage de l'Inzixian était cendré. Il s'agit d'un malentendu. J'ai sorti mon téléphone. La vidéo d'hier soir a été diffusée. Dans la vidéo, l'Inzixian m'a insulté tout en enterrant le haut-parleur. Clairement visible. L'un Chao. Donc c'est cela que vous entendiez par maison hantée? Song Ji-yi le regarda froidement. Signifié. Song Zantian a renversé les cadeaux que l'Inzixian avait apportés. Dissoudre. Ne me laisse plus jamais te revoir. L'Inzixian s'est enfui. Courir encore plus vite que la nuit dernière. L'Inzikai a été chassé. Je pensais que c'était terminé. Soudain, Song Zantian réfléchit un instant. Il reprit la parole. Bien que vous ayez percé à jour le stratagème de l'Inzixian. Mais cela prouve simplement que vous êtes intelligent. Je veux être le gendre de ma famille Song. Vous avez également besoin de véritables compétences. Niveau 3. C'est également l'étape finale. Il a sorti un document. Il s'agit d'un terrain situé au sud de la ville. Initialement, il était prévu de construire un centre commercial.
Mais des choses étranges se sont produites dès le début des travaux. Les ouvriers ont déclaré qu'ils pouvaient entendre des pleurs la nuit. La machine tombe aussi fréquemment en panne sans raison apparente. Les travaux sont actuellement suspendus. Les gens sont remplis d'anxiété. Tu vas résolver ce problème. J'ai pris le document. Mon cœur battait la chamade. Ça a l'air encore plus sinistre que le désert d'hier soir. Père, c'est injuste. Song Ji-hee proteste. C'est le domaine du département d'ingénierie. Quel est le rapport avec Guan Xingche? Il est l'assistant du président. Et aussi le futur gendre. Tu n'arrives même pas à gérer ça? Comment puis-je vous aider à l'avenir? L'attitude de Song Zantian était ferme. J'ai tenu la main de Song Ji-hee. Bien. Oh mon Dieu. Mais, rassurez-vous, je suis un guerrier matérialiste. En outre, je peux toujours compter sur vous, un milliardaire, comme soutien financier. Arrivé sur le chantier. Une bande. Dès que le contremaître Lee m'a vu, il secoua la tête à plusieurs reprises. Assistant YE. Tu devrais y retourner. Cet endroit est vraiment inquiétant. Quelle est donc cette méthode maléfique? Avant-hier soir, la pelleteuse s'est mise en mouvement toute seule. Ils ont aussi creusé un grand trou dans le sol. La nuit dernière, quelqu'un a aperçu le fantôme d'une femme vêtue de blanc dansant sur le toit. J'ai froncé les sourcils. C'est scandaleux. Emmenez-moi voir ce grand trou. Le vieux lit m'a conduit au bord du gouffre. J'ai sauté. Après une inspection approfondie, la terre au fond de la fosse est très fraîche. Et il y a un léger parfum. Odeur d'huile moteur. Je suis remonté à l'étage. J'ai fait le tour de l'endroit où dansait le fantôme féminin. Des bandes de tissu blanc ont été retrouvées éparpillées sur le sol. Il en reste encore quelques-uns. Ligne de pêche. Je sais plus ou moins ce qui se passe. Ceci n'est pas une histoire de fantôme. Il est clair que quelqu'un sabote les choses. De plus, leur méthode était bien plus sophistiquée que celle de l'Inzijiao. Vieux lit. Appelez tous les travailleurs ce soir. Je souhaite ouvrir un hôtel et accomplir un rituel. Les yeux du vieux lit s'illuminèrent. Assistant YE. Vous le savez aussi? J'en sais un peu. Va préparer un coq. 2 catis de sang de chien noir. Aussi, un vidéoprojecteur de grande puissance. Soir, la place du chantier était illuminée. Les ouvriers se pressèrent autour. Tout le monde attend de me voir attraper le fantôme. Vêtu d'une robe faite de riz empruntée on ne sait où, c'est Song Ji-hee qui l'avait acheté dans le comté. Une chemise de nuit modifiée. Tenant une épée en bois de pêcher. Debout sur la haute plateforme. Un coq fut placé devant lui. Sang de chien noir. Et ce projecteur. Chers collègues. Ce soir, j'ai fait en sorte que ce fantôme féminin révèle sa véritable forme. J'ai crié fort. D'un coup d'épée en bois de pêcher. Le projecteur s'est soudainement allumé. Un faisceau de lumière blanche éclairait le mur du bâtiment inachevé de l'autre côté de la rue. Immédiatement après, une silhouette est apparue sur l'image. Ce n'est pas un fantôme féminin. Il s'agissait en fait d'une personne portant des vêtements de travail. Homme sournois. Il est en train de saboter le câblage de la pelle mécanique. Ils ont également utilisé une télécommande pour faire fonctionner la pelle mécanique afin de creuser un trou. Une agitation a éclaté dans la foule. Ce n'est pas le cas. Est-ce Jao aussi, du chantier d'à côté? Quelqu'un l'a reconnu. La scène change. Le fantôme féminin vêtu de blanc réapparut. Il s'agissait en fait d'une robe blanche suspendue par plusieurs lignes de pêche. Plus l'effet du ventilateur. Manipulait tout cela. C'était Jao aussi. Que se passe-t-il? Le vieux lit était stupéfait. J'ai posé l'épée en bois de pêcher. Prenez le microphone. C'est ce qu'on appelle la hantise. J'ai fait installer des caméras infrarouges sur le chantier il y a longtemps. Les fantômes de ces dernières nuits. Ils ont tous été photographiés. Il n'y a absolument aucun fantôme. Ce sont uniquement les humains qui causent des problèmes. Les ouvriers étaient furieux. Oh merde. Il s'avère que quelqu'un était derrière tout ça. Attrapez Jao aussi. Tuez-le. Juste à ce moment-là, quelqu'un dans la foule voulait s'éclipser. J'ai une vue et des mains rapides. Criez. Vieux lit. Prenez celui qui porte le t-shirt bleu. Plusieurs hommes costauds se précipitèrent vers. Poussez cette personne au sol. C'était Jao aussi. Laissez-moi partir. J'y ai été contraint. Jao s'y hurlait comme un cochon qu'on égorge. Qui vous a forcé? Je suis passé. En le regardant de haut. Oui. C'est Wang Gang, Wang Gang. J'en suis resté bouche bée un instant. Ce responsable des ressources humaines. C'est lui. Il m'a donné 50 000 yuan. Laissez-moi venir ici pour jouer le fantôme. Ils veulent saboter le projet du président Song. Bonté. Il s'avère qu'il était un agent infiltré. J'ai immédiatement appelé Song Ji-hee. Bonjour. Directeur général Song. Le fantôme a été capturé. Qui est-ce? Votre bon employé. Wang Gang. Il y eut un silence de 2 secondes à l'autre bout du fil. Ramenez-le. Je veux le lire moi-même. Retour à l'entreprise. Il était déjà minuit. Wang Gang a été jeté à terre, ligoté et entravé, sur le sol du bureau du PDG. Song Ji-hee était assis sur le fauteuil du patron. Son visage était terriblement sombre. Song Zantian était également présent. Il continuait de faire tourner les 2 noix entre ses mains. Wang Gang. Je vous ai bien traité. Pourquoi trahir l'entreprise? Par inadvertance. Wang Gang pleura amèrement. Directeur général Song. J'ai eu tort. J'ai été momentanément aveuglé par la cupidité. C'est le jeune maître Lin. L'Inzixian. Il me l'a promis. Tant que nous ruinons ce projet. Donnez-moi le poste de vice-président du groupe Lin. C'est encore l'Inzixian. Cette chose est vraiment tenace. Song Zantian renifla froidement. Le garçon de Lin. Ses méthodes sont véritablement méprisables.
Il se tourna vers moi. Une lueur d'appréciation apparut enfin dans ses yeux. Xinch. Tu as fait du bon travail cette fois-ci. Non seulement cela a résolu les problèmes sur le chantier, mais cela a également permis de résoudre les problèmes sur le chantier. Ils ont même découvert la taupe. J'ai souri modestement. L'appareil photo était le principal élément contributif. Je devais simplement jouer dans une pièce de théâtre. Jouer la comédie est aussi une compétence. Song Zantian se leva. Approche-toi de moi. Vous avez réussi les 3 défis. À partir d'aujourd'hui, vous êtes le gendre de la famille Song. Un poids immense m'a enfin été enlevé du cœur. Merci, père. Song Zantian a changé de sujet. Puisqu'il est le gendre de la famille Song, la dot doit être payée intégralement. Mon cœur s'est serré. Je n'ai pas d'argent. Ces 10 millions sont toujours intacts sur le compte. Et cela m'a été donné par Song Ji. Qui veut votre argent? Song Zantian a montré du doigt la fenêtre. Je veux vos compétences. Artisanat. J'ai entendu dire que vous aviez brûlé de l'argent papier. Les ancêtres peuvent recevoir. Symbole marque déposée. Je crois que oui. Vous célébrerez donc la fête de Qingming chaque année désormais. Responsable d'avoir brûlé 100 millions pour les ancêtres de la famille Song. Je ne suis donc qu'un instrument pour brûler de l'argent papier. Pas de problème, symbole marque déposée. J'ai tout de suite accepté. Pourvu que je puisse épouser Ji. Sans parler de 100 millions. J'en brûlerai une centaine. Song Ji s'est approché. Prends mon bras. Un sourire aussi beau qu'une fleur. Papa. Arrête de le taquiner. Elle m'a regardé. Son regard était si doux qu'il pouvait vous faire fondre le cœur. Xinch. Félicitations. J'ai été promu à un poste permanent. Le mariage était prévu un mois plus tard. Toutes les élites et les dignitaires de la ville sont arrivés. Tout le monde veut voir. Le gendre légendaire qui a accédé au pouvoir en brûlant de l'argent de papier. À quoi cela ressemble-t-il réellement? Le lieu de réception était décoré de manière extrêmement luxueuse. Mais j'ai toujours eu le sentiment que quelque chose clochait. Les fleurs fraîches sont des roses. Le tapis est rouge foncé. Même la musique de fond se ressemble un peu. Variation sur le grand mantra de la compassion. Zongxi. Ce style de mariage. N'est-ce pas un peu trop inquiétant? J'ai discrètement demandé à Song Ji. Song Ji porte effectivement une robe de mariée noire. Noire. D'une beauté à couper le souffle. Comment? Aversion. Aimer, c'est aimer. C'est comme si un fantôme noir pouvait apparaître à tout moment pour offrir de l'argent en cadeau. Dès qu'il eut fini de parler, 2 hommes en costume noir et blanc sont effectivement arrivés à l'entrée principale. Regardez de plus près. Il s'agissait de Zhao Qiang et Lao Li. Aujourd'hui, ces deux-là sont habillés comme le duo noir et blanc. Vieille feuille. Mariage heureux. Zhao Qiang m'a tendu une épaisse enveloppe rouge. Voici un petit témoignage de ma reconnaissance de la part de mon frère. Il contient de l'argent réel. Ce n'est pas de l'argent fantôme. J'étais à la fois amusé et exaspéré. La cérémonie commence. Le maître de cérémonie est le prêtre taoïste que j'avais fait fuir, je ne sais pas d'où Song Zantian. Qui l'a ramené? Il tenait le micro. Visage sérieux. S'incliner devant le ciel et la terre. Deuxième salut aux parents. Un mari et une femme s'inclinent l'un devant l'autre. Au moment même où nous allions prier l'un pour l'autre. Song Ji m'a soudainement attrapé. Etc. Elle sortit un dossier de derrière elle. Qu'est-ce que c'est ça? Vos cadeaux de fiançailles. Je l'ai ouvert et j'ai jeté un coup d'œil. Il s'agit d'un accord de transfert d'actions. Song Ji lui a cédé 50% des actions à son nom. Il m'a été transféré. Xinch. Tu ne veux pas être milliardaire? Maintenant. Tu es. J'ai tellement tremblé que j'ai failli laisser tomber le dossier. C'est trop précieux. Sans valeur. Elle s'est rapprochée de moi. Chuchotée à mon oreille. Comparé à l'argent et à la villa que tu as brûlé pour moi pendant ces 3 années. C'est quoi ce petit bout d'argent? Après tout. Voilà tout ce que tu possèdes, et ton cœur véritable. Mes yeux se sont remplis de larmes. Connaissance. Ne pleure pas, ton maquillage va couler. Elle l'embrassa avec force. Des applaudissements tonitruants ont éclaté dans la salle. Juste à ce moment-là, le maître de cérémonie taoïste s'est soudain mis à crier. Cérémonie terminée. Envoyé dans la chambre nuptiale. Song Zantian se leva brusquement. Il reste encore une étape à franchir. À quel stade? Song Zantian désigna un énorme brasero à côté de lui. Brûler du papier-monnaie. Oui. À notre mariage. Une scène extrêmement bizarre s'est déroulée. Les mariés portaient des tenues de mariage. Face au brasero. Brûlage fou de papier. Brûlant. J'ai marmonné. Chers ancêtres. Aujourd'hui, c'est le jour de mon mariage. Nous avons distribué des bonbons de mariage à tout le monde. Vous pouvez prendre cet argent et le dépenser. Si cela ne suffit pas, je vous enverrai un rêve. La lueur du feu illuminait le visage de Song Ji. Son sourire était plus éclatant que jamais. Xinch. Vie suivante. Tu veux toujours brûler de l'argent pour moi? Brûler. Je lui tenais fermement la main. Pas seulement brûler du papier. Je me consumerai pour toi. Que vous soyez humain ou fantôme. Ils ne peuvent pas se débarrasser de moi. Song Ji a souri. Autrement dit, la connexion au serveur a réussi. Sinon, vous passerez le reste de votre vie à vivre dans l'air.